A également été adopté hier. Le cinéma Gaumont propose ce soir l'avant-première du film Eva et on a la chance donc de recevoir en plateau l'équipe du film. Merci beaucoup d'être avec nous. Thibaut Boulet, vous avez pu voir le film ce matin avant tout le monde. Oui, ça s'appelle Eva, donc on dit thriller psychologique, on va en reparler. En compagnie de Isabelle Huppert, bonsoir. Bonsoir. Gaspard Ulliel, bonsoir. Et Benoît Jacot. C'est un retour pour vous à Rennes après plusieurs passages il y a quelques années au Théâtre National de Bretagne, sous l'ère du directeur François Puller qui n'est plus là, vous savez. Je sais. Ça vous rend triste ? J'ai connu des moments magnifiques, oui, au Théâtre de Rennes. J'en connaîtrais sûrement avec Arthur Nouzissel aussi. C'est une première, un film ensemble, Gaspard Ulliel et Isabelle Huppert ? Non, on avait travaillé ensemble sur un film de Ritipan, si je ne m'abuse, en 2005, ou je me trompe sûrement de date, 2007 je crois. C'est une adaptation de Duras, c'était Un barrage contre le Pacifique. Et c'est la 6e fois, par contre, une collaboration Huppert-Jacot. Les téléspectateurs de Rennes vont vite comprendre pourquoi on dit qu'Eva est un thriller psychologique. Ça vous emballe comme étiquette ou quoi ? Non, pas du tout. Aucune étiquette ne m'embête. Est-ce que ça vous emballe ? Ah, m'emballe. Les étiquettes ne m'emballent pas non plus. Je préfère que ce soit les films qui emballent. Et le film me plaît assez pour m'emballer. Si j'étais le spectateur de mon film, je serais très emballé. Eh bien, jetons donc un œil sur la bande-annonce, un extrait. Je suis lancé dans un roman. C'est l'histoire d'une prostituée dans une ville de province. Elle rencontre un jour un type qui devient fou d'elle. T'as baisé avec une pute, c'est ça ? Vous avez tort de vous maquiller. Vous seriez beaucoup plus belle sans ce barbouillage. Le type va vite se rendre compte qu'elle est froide, calculatrice, menteuse, égoïste, et il décide de la battre à son propre jeu. Vous vivez seul ? Oui. Arrête pas de me mentir, j'en ai marre. Je supporte pas que tu me prennes pour une conne. Le type va tout faire pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Eva, c'est au vrai prénom. Qu'est-ce que ça peut vous faire, comment je m'appelle ? Ça m'intrigue. Ce genre de bonne femme est incapable d'être amoureuse. Et justement, le public va se dire la même chose. Est-ce qu'il va réussir à la piéger ? Ou non ? Eva, Gaspard, vous êtes Bertrand, un jeune Parisien qui vole le manuscrit d'une pièce de théâtre, qu'il publie à son nom, qui devient un gros succès, et rapidement on lui demande la suite, ou en tout cas une nouvelle œuvre, et là ça va être compliqué. Et là, là il peine un petit peu et il est pris à son propre piège. Ouais. Parce que vous n'êtes pas écrivain. Tout à fait. Et la rencontre avec Eva va, à un moment donné, lui donner une lueur d'espoir, puisqu'il va essayer de s'en inspirer pour essayer d'en faire éventuellement une pièce ou un roman. Enfin, ça fluctue. Oui. Voilà, tout au long de l'histoire. Mais oui, c'est vraiment ce personnage s'est mis dans une situation et il est totalement bloqué et il n'arrive pas à trouver d'issue. Isabelle Huppert, la trouvez-vous vénéneuse, cette femme ? Moi, pas particulièrement, mais visiblement, oui, elle l'est pour Gaspard, en tout cas. Elle se vit pas comme telle. Elle fait même pas l'effort de l'être, d'ailleurs. Eva. C'est un personnage qui échappe un peu déjà à la définition un peu archétypale de l'âme femme fatale, dangereuse, ce qu'elle est aussi. Mais elle se débrouille pour être autre chose. Elle se débrouille pour être au fond très simple aussi, presque comme un animal domestique. Donc d'autant plus dangereuse parce que peut-être on se méfie pas d'elle. Deux personnages un peu paumés aussi peut-être, Benoît Jacot. Ils sont paumés parce que les deux sont en quelque sorte des usurpateurs. Ce qu'ils prétendent être ou ce qu'ils donnent à voir d'eux-mêmes n'est pas la vérité. Et on le sait dès le départ, quasiment pour eux deux. Et le film joue là-dessus. Elle a une autre vie. Lui tient la vie qu'il a d'un secret, de quelque chose de caché et assez violent. Et les deux se retrouvent comme ça, avec ces deux secrets affrontés. Donc un face-à-face, il y a beaucoup de tensions. Il n'y a pas d'image choc, il n'y a pas de sexe, pourtant malgré le sujet. C'est une volonté de faire quelque chose, de faire... Non, mais il y a du sexe, et comment ? Mais il ne se montre pas. Pourquoi le sexe, c'est ce qui ne se montre pas. C'est toute la classe de Benoît Jacot, ça, Isabelle Huppert ? Oui, c'est sa classe, c'est certainement sa manière et certainement quelque chose d'assez obsessionnel chez lui. L'idée, oui, que effectivement, que le cinéma déjà c'est l'art de l'indicible. Hein, c'est donner à voir ce qui se cache. Donc
quand on parle de sexe au cinéma, souvent c'est un petit peu exposé. Alors c'est pas du tout quelque chose. Mais justement, puisque tout est sexuel, rien ne s'en voit. Ça vous plaisait, ça, ce côté un peu caché, Gaspard Ulliel. C'est un gros mytho, votre personnage. Hein. Oui, comme disait Benoît très justement, je pense que c'est, pour moi, pour résumer le film, c'est vraiment la rencontre entre deux menteurs, et c'est assez jouissif à jouer. Oui. Une partie du film se déroule à la montagne. Là, on a tous les ingrédients, le décor pour le thriller parfait, ces petites routes angoissantes. C'était là où nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il y a des petites routes dans le Finistère qui font des jetons aussi. Mais sûrement, non, mais partout. Par définition, il suffit d'être dans un état tel que la moindre route, le moindre chemin, la moindre place urbaine devienne le décor d'un cauchemar. Hein, ça va très vite. Vous avez une cicatrice depuis 6 ans, Gaspard, sur la petite joue. On dira pas dans quelles circonstances, mais dans le film, elle prend un peu du volume. Ah oui ? Ah oui ? Ah, pourtant, on n'a pas. T'as voulu amplifier ce. Pas du tout, mais j'ai absolument pas cherché à l'éviter. Ah, à l'éviter, non. Ouais, non. Je sais pas, moi je me rends pas compte de cette chose-là. Mais... Bon, pour comprendre tout ça, il faut aller voir Eva. C'est ce soir en avant-première au Gaumont à Rennes. Et sinon, il faudra attendre le 7 mars. Merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau de TVR pour Eva. Merci à vous. Est-ce que vous suivez un petit peu le football ? Est-ce que vous savez quel match se joue à Rennes ce soir ? PSG Rennes. Voilà, exactement. On va aller voir la première mi-temps et puis après on ira annoncer le film. Voilà. Je sais pas, si ça dépend du score à la mi-temps. Je sais pas si je serai là à la fin. Pronostic ? Malheureusement ou heureusement, selon, je crois que vous allez prendre une pilée. Alors en tout cas, ce soir, cinéma pour les uns et football.